Le Gabon pourra-t-il sauver l'honneur après sa défaite contre le Niger? La Guinée-Bissau saisira-t-elle sa chance pour briser sa spirale sans victoire en 2025? Ce soir, à Bergen, ces deux équipes s'affrontent dans un match amical international qui, malgré son statut, est loin d'être anodin. Les Panthères du Gabon, entraînées par Thierry Mouyouma, sortent d'une prestation critiquée face au Niger, où elles se sont inclinées 3-4. De son côté, la Guinée-Bissau, toujours sans succès cette année, cherche à relancer sa dynamique avant les qualifications cruciales de septembre. Ce choc promet du spectacle, des émotions et des réponses aux enjeux brûlants des deux nations. Un historique qui annonce un match disputé. Les confrontations passées entre le Gabon et la Guinée-Bissau offrent un aperçu de ce que ce duel pourrait réserver. En 2017, les deux équipes s'étaient quittées sur un score nul, 1-1, dans un match marqué par une intensité physique et un équilibre tactique. En 2022, le Gabon avait pris l'ascendant avec une victoire convaincante, 3-1, grâce à une attaque incisive et une meilleure maîtrise du jeu. Ces rencontres montrent que les duels entre Panthères et Djurtu sont rarement monotones, souvent ponctués de buts et d'une rivalité palpable. Mais le contexte actuel rend ce match particulièrement imprévisible. Le Gabon traverse une période difficile, avec seulement 2 victoires lors de ses 5 dernières sorties. La récente défaite face au Niger, où les Panthères ont encaissé 4 buts, a révélé des failles défensives préoccupantes. Thierry Mouyouma, sous pression, sait que ce match est une opportunité cruciale pour redonner confiance à son groupe et rassurer les supporters avant les échéances officielles. La Guinée-Bissau, quant à elle, est dans une situation encore plus délicate. Les Djurtu n'ont remporté aucun match en 2025, une statistique qui pèse lourd sur le moral de l'équipe. Pourtant, avec des joueurs comme Mama Baldé, capable de renverser une défense par ses courses explosives, la Guinée-Bissau a les moyens de surprendre. Ce match est une chance pour elle de briser sa spirale négative et de montrer qu'elle peut rivaliser avec des équipes mieux cotées. Les clés du match, entre talent individuel et fragilité collective. Les forces des deux équipes. Le Gabon s'appuie sur une attaque talentueuse, emmenée par Aaron Boupanza, un finisseur redoutable lorsqu'il est en forme. Boupanza, avec sa vitesse et sa précision devant le but, est capable de transformer un match terne en un moment de magie. Au milieu, des joueurs comme Mario Lemina apportent expérience et combativité, permettant aux Panthères de dominer la possession. Leur style de jeu, basé sur la créativité et la prise de risque dans le dernier tiers, est un atout majeur, mais il s'accompagne souvent d'une fragilité défensive qui laisse des espaces à exploiter. La Guinée-Bissau, de son côté, privilégie un style plus direct, basé sur des contre-attaques rapides. Mama Baldé est l'élément clé de cette stratégie. Sa capacité à partir de positions excentrées et à percuter les défenses adverses en fait un danger constant. Cependant, les Djurtu souffrent d'un manque de discipline tactique, notamment au milieu, où les tacles tardifs et les fautes à répétition peuvent casser leur rythme. Leur gardien, souvent pointé du doigt pour ses erreurs récentes, devra être irréprochable pour contrer les assauts gabonais. Les failles à corriger. Les deux équipes partagent une faiblesse commune, des défenses vulnérables. Le Gabon a encaissé 4 buts contre le Niger, révélant des lacunes dans l'organisation défensive et la communication entre les lignes. Thierry Mouyouma devra resserrer les rangs pour éviter les erreurs coûteuses. La Guinée-Bissau, elle, a montré des signes de fébrilité à l'arrière, surtout face à des équipes qui dominent la possession. Ce match pourrait donc se transformer en un festival offensif, avec des défenses perméables laissant place à de nombreuses occasions. La discipline tactique sera également un point clé. Les deux équipes ont une tendance à accumuler les cartons jaunes en raison de leur engagement physique et de tacles parfois maladroits. Ce match amical pourrait être l'occasion pour les sélectionneurs d'expérimenter de nouvelles approches, en renforçant la structure défensive et en limitant les fautes inutiles. Cependant, la créativité offensive des deux camps suggère que le spectacle sera au rendez-vous, avec des buts probables des deux côtés. Les enjeux pour les deux nations. Pour le Gabon, ce match est bien plus qu'un amical. Après la défaite 3-4 face au Niger, Thierry Mouyouma est sous pression pour redonner une dynamique positive à son équipe. Une victoire convaincante contre la Guinée-Bissau permettrait de clore ce rassemblement sur une note optimiste et de préparer sereinement les qualifications de septembre.
Les Panthères doivent montrer qu'elles peuvent allier leur flair offensif à une solidité défensive retrouvée. Une prestation aboutie, portée par des joueurs comme Boupendza, pourrait redonner le sourire aux supporters, qui attendent un retour en force de leur équipe nationale. Guinée-Bissau, briser la spirale négative. Pour la Guinée-Bissau, l'enjeu est tout aussi crucial. Sans victoire en 2025, les Djurtu doivent retrouver le chemin du succès pour relancer leur campagne. Une performance solide face au Gabon, même sans victoire, pourrait servir de catalyseur pour les mois à venir. Le sélectionneur sait que son équipe a le potentiel pour surprendre, mais elle devra faire preuve de rigueur tactique et de réalisme devant le but. Mama Baldé sera attendu pour porter l'attaque et montrer la voie à ses coéquipiers. Pronostics et attentes pour le match. Sur le plan statistique, ce match s'annonce équilibré mais potentiellement riche en buts. Les deux équipes ont montré une propension à marquer, mais aussi à encaisser des buts en raison de leur défense fragile. Le Gabon, avec son avantage en termes de possession et de créativité au milieu, pourrait avoir un léger avantage, surtout si Boupendza retrouve son efficacité. Cependant, la Guinée-Bissau, avec son style de contre-attaque, peut poser des problèmes si elle exploite les espaces laissés par les Panthères. Les parieurs pourraient pencher pour un match nul avec des buts, comme un score de 2-2 ou 1-1. Les statistiques récentes, avec des matchs à plusieurs buts pour les deux équipes, renforcent cette hypothèse. Le Gabon pourrait l'emporter si celui-ci limite ses erreurs défensives, mais la Guinée-Bissau a les moyens de surprendre en contre-attaque. Tout dépendra de la discipline et de la capacité des joueurs clés à faire la différence. Pourquoi ce match captive ? Ce match amical est une vitrine pour le football de ces nations. Les deux équipes, avec leurs forces et leurs faiblesses, incarnent la passion et l'imprévisibilité du sport. Les spectateurs peuvent s'attendre à un duel intense, marqué par des moments de magie, des erreurs défensives et des individualités talentueuses. À Bergen, ce soir, le Gabon et la Guinée-Bissau ne jouent pas seulement pour la victoire, ils jouent pour l'honneur, la confiance et l'avenir. À l'approche du coup d'envoi, les projecteurs sont braqués sur les Panthères et les Djurtu. Pour Thierry Mouyouma et son homologue bisso-guinéen, ce match est une opportunité de montrer des progrès, de tester des stratégies et de donner du temps de jeu aux joueurs clés. Que ce soit Aaron Boupendza illuminant le match d'un éclair de génie ou Mama Baldé renversant la défense gabonaise avec une course dévastatrice, les ingrédients sont réunis pour un spectacle mémorable. Ce soir, à Bergen, le football africain aura les yeux rivés sur ce duel. Le Gabon et la Guinée-Bissau chercheront à écrire une nouvelle page de leur histoire. Pour les supporters, ce match promet des émotions fortes, des buts et un aperçu des stars qui brilleront lors des prochaines compétitions continentales.